j'ai fait 1 an là-bas avec mes enfants, l'école, ça n'allait pas. Et dans ça, j'ai un cousin qui est venu me prendre, m'amener au Niger pour faire 2 semaines. Je suis partie là-bas. Quelque temps après, j'ai rencontré quelqu'un là-bas. La personne est venue, il a fait les fiançailles, comme on le dit à la mosquée. Il m'a dit qu'il avait une seule femme. À ma grande surprise, quelque temps après, je pars là-bas. Le monsieur avait 4 femmes, coach. 4 femmes. Je n'ai jamais su. Mon cousin, il m'en a jamais parlé. Il dit, je ne peux pas descendre chez lui. Je dis, pourquoi? Sa maman vit en France, donc elle est venue. Moi, je dis, je vais aller saluer sa maman. Il me fait loger dans un hôtel. Je dis, pourquoi je ne pars pas chez toi? Parce que la première fois que je suis partie chez lui, il y avait une seule femme que moi j'ai rencontrée. Il y a les autres femmes, là, il les avait envoyées à la Mecque au pèlerinage, il ne m'a pas dit. Mais quand tu as su qu'il avait 4 femmes là, il t'avait déjà marié religieusement? Oui, il m'avait déjà marié religieusement. Il m'avait déjà marié religieusement avec lui. Je fais comment? J'ai débarqué, je suis parti chez lui. J'ai expliqué la situation à sa maman. J'ai vu les 4 femmes assises. Sa maman m'a dit que si c'est comme ça, c'est que moi, mon mariage est nul. Pourtant, quand on était au village, quand il a fait le fourri, il m'a enlevé du village, me ramené en ville. Louer une maison, me mettre dedans, une maison de 200 000 coach, je ne travaille pas. Il dit qu'il a une société, donc moi, il va me donner la société là ici. Je vais ouvrir et puis gérer. Attends, Makabia. De ton précédent mariage, c'est-à-dire ton mari qui est décédé, vous avez eu combien d'enfants? On a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Ok, je vais récapituler et tu continues. Donc, tu étais marié légalement avec ton mari et malheureusement, ton mari est décédé. Il est décédé et quand il est décédé, après son enterrement, ses parents sont venus te chasser de la maison. La maison que tu as construite avec ton mari, enfin, je dis que tu as bâti avec ton mari, ses parents sont venus te chasser de la maison et tu es rentré en famille, tu étais obligé d'aller au village avec tes 2 enfants. Et quand tu allais au village avec tes 2 enfants, c'était très difficile pour toi. Tu as un cousin à toi qui t'a dit, bon, je vais t'emmener au Niger, viens au Niger, au moins tu as fait 2 semaines là. Après, tu vas retourner au pays. Et quand tu allais au Niger, voilà comment tu tombes sur un monsieur. Et le monsieur très rapidement te dit que il veut te marier, c'est-à-dire mariage religieux et tout, mariage religieux et tout. Et toi, tu acceptes tout de suite. Parce que quand tu es arrivé au Niger, tu travaillais pas et c'était très très dur financièrement puisque tu avais perdu ton mari et tous les biens de ton mari et les parents ont tout bloqué, ils t'ont chassé. Donc, tu as commencé à sortir avec cet homme-là. Quand il t'a dit qu'il voulait te marier, tu as accepté. Donc, il allait te marier au pays, il a fait le mariage religieux. Quand maintenant, vous revenez au Niger, il te prend un appartement de 200 000 francs et non, quand vous rentrez du mariage pour la nuit de miel ou je sais pas quoi là, comment vous appelez ça, mais au lieu de rentrer chez lui, quand vous êtes allé au pays pour le mariage, au lieu de rentrer chez lui, vous êtes allé à l'hôtel. C'est ça, hein? C'est ça. Ok. Ça. Donc tu n'as pas compris le fait qu'il t'ait emmené à l'hôtel, puisque si tu es sa femme qui t'a marié, tu dois aller chez lui à la maison. C'est ça. Voilà. Ça. Donc tu essayes de voir ce qui ne va pas. Et tu te rends compte que il a déjà 4 femmes. Ça veut dire que tu es la 5e femme. La première fois, avant de te marier, il t'a déjà emmené chez lui à la maison. Mais quand tu es parti chez lui à la maison, tu avais trouvé une seule femme. C'est parce qu'il avait emmené les 3 autres à la Mecque. Donc, quand après le mariage, tu t'es rendu compte que ton mari a 4 femmes, tu as débarqué chez lui. Quand tu as débarqué, tu as trouvé les 4 femmes. C'est-à-dire tes 4 coépouses, tu les as trouvées là-bas. Et maintenant, lui, sa maman, c'est-à-dire la maman de ton mari, elle te dit, puisque ton mari a déjà 4 femmes et que toi, tu ne savais pas qu'il avait 4 femmes, ça veut dire que ton mariage est caduc. Ton mariage n'a pas de sens. Puisque les 4 femmes même n'étaient pas informées. C'est ça. Ok. Maintenant, le monsieur, quand même, tu restes donc, tu es retourné dans l'appartement qu'il loue pour toi. Oui. Ok. Puis après le fourri, ses parents sont venus faire les fiançailles. Donc il dit qu'on ne peut pas rester au village. Lui, il va nous ramener en ville.
Il nous est ramené en ville. Il a loué une maison, il m'a mis là-bas. La maison fait 200 000. Il a ouvert la société. Alors 200 000 francs CFA, c'est environ 300 euros. 300 euros, ouais, voilà. 300 euros par mois. C'est ça. C'est ça. Donc je gère la société avec mes petites relations que j'avais avec mon mari, parce que mon mari était vraiment bien, bon, fructueux comme on le dit. Et avec mes relations, j'ai essayé de placer les agents de la société un peu, je gagnais. Quand je l'appelle, malgré ça, je l'appelle, je l'explique la situation, comment ça se passe et tout. Il peut faire 6 mois, il ne me répond pas. Alors, donc, ce qui veut dire que après le mariage, quand il a pris l'appartement, c'était toujours au Niger ou bien tu es retourné au Burkina? Au Burkina. Ok, donc tu es retourné au Burkina. Oui. Le monsieur, lui, il est au Niger ou au Burkina? Le monsieur, il est au Burkina. Il a loué la maison. Non, le monsieur est au Niger. Moi, je suis resté au Burkina. Ok, donc ça veut dire après le mariage, tu es retourné au Burkina, il t'a pris un appartement de 200 000. Oui. Et il a une société au Burkina là-bas. Il t'a mis comme gérante. Donc c'est toi qui gères la société. C'est ça. Ok. Donc la gérante là, moi je prends l'argent que je gère là. Je paye mon loyer. Je me débrouille avec mes enfants. Un bon matin, il débarque, il dit que je ne suis plus gérante. Il a tout récupéré et lui, il divorce. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Bien sûr, ma coach. Ok. Parfumez-vous, coach. Oui. Le genre, une histoire, parce que ça c'est une histoire au complet digne d'un film, un film à rebondissement, hein, s'il vous plaît. C'est pas les parfums, Oussouna, hein, c'est les parfums à Jovan, hein. Le genre de parfum même, ça veut dire que c'est pas les Oussouna, les Lomurugi, les parfums à Jovan. Non, ça c'est les vrais parfums. Ça veut dire que le genre de parfum même, ou même, ça veut dire que c'est personnalisé. Ça veut dire que le parfum même, quand tu regardes ici, tu vois Coach Hammond. Tu vois? C'est ça. Hammond chic. Hammond chic. Oui. C'est pas les ni les oui, ma chérie. Donc ça veut dire que ma chérie, quand il t'a pris la maison au Burkina et tout, donc ça veut dire que la société que tu gères, c'est ce qui te permet de payer ton loyer et de t'occuper de tes enfants. Un matin, il débarque, il te dit qu'il t'enlève comme gérante, il met quelqu'un d'autre. C'est ça, coach. Il met quelqu'un d'autre comme gérante. Oui. Comment je me débrouille avec mes enfants, j'étais obligée de vendre ma voiture, payer la scolarité des enfants, les nourrir, me débrouiller comme ça. Et je n'avais pas assez de sous parce que j'avais fait un temps, je n'avais pas payé de loyer. Donc je n'avais même pas assez de sous pour pouvoir déménager de cette maison-là. Je suis coincée jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis dans la maison, je me débrouille un peu. Et dans ça, maintenant, j'ai eu un homme marié, qui m'a croisé un jour. Tu dois être très belle, ma chérie, parce que tu croises les hommes facilement, tu dois être très belle. Le monsieur m'a vu, il est marié, il me dit qu'il veut de moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais à condition qu'on se marie, parce que je ne veux plus rentrer dans des histoires, parce que ma fille est un peu grande, elle a 14 ans. Elle vient d'avoir son BPC. Le monsieur me dit que pour l'instant, lui, il est légalement marié avec sa femme aussi. Mais d'ici là, il va voir comment faire. Coach, ça fait 1 an, on est ensemble. C'est vrai que le monsieur paye la maison, mais c'est pas assez. Je lui demande de l'argent pour pouvoir me débrouiller. Je l'ai bloqué. Investir dans quelque chose et puis me débrouiller, m'occuper de mes enfants. Même si lui, on se marie pas, au moins est-ce que je puisse m'occuper de mes enfants. Je n'ai pas de mari, j'ai pas où loger, je n'ai rien. C'est moi, je m'occupe de ma maman et de mes frères. Je fais comme un coach. Mais la maison où tu étais dedans que ton ancien mari louait là, donc tu as libéré ça? Je n'ai toujours pas libéré la maison. Puisque je n'ai même pas assez de sous pour libérer la maison. Là où tu pars, on te demande caution avant 6 mois, 7 mois, 700 000, 800 000 pour une qui se débrouille. Mais le nouveau homme avec qui tu es là, lui, il ne paye pas le loyer?
il paye. Mais je lui ai dit de me faire déménager, me mettre dans une maison où moi je peux payer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit qu'il va voir. Jusqu'à présent, ça fait 1 an. Je fais comment? Oui, mais ma chérie, là, donc ça veut dire que ton ancien mari, là, quand il t'a dit qu'il ne veut plus que tu gères sa société, là, vous vous êtes laissés en même temps, quoi? On s'est laissé. C'est parce qu'il t'a dit de ne plus gérer sa société, vous êtes laissés, ou bien ça n'allait pas? Non. C'est lui-même qui m'a laissé. C'est lui-même qui est venu me dire qu'il me laisse. Sans raison. De laisser sa société, rien. Il dit qu'il divorce de moi comme ça. Il a même écrit un bout de papier, envoyé que chez eux c'est comme ça se passe. Il m'a envoyé un bout de papier, me dit qu'il me divorce. Hein? Oui. Eh bien, dis donc, c'est quand même spécial, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Pour rien comme ça, tu lui as rien fait sans raison. Tu es la 5e femme, rien, tu ne le déranges pas. Rien. Et il vient comme ça, il dit... Femme, la même, en temps, il avait divorcé d'une là-bas. Ah, donc... Il avait divorcé d'une là-bas et il m'a laissé comme 4e. Je suis restée comme 4e. Donc, ça ne me dérangeait plus. Mais ma chérie, ma chérie, la société que tu as gérée là, ça t'a pas permis d'économiser? Je ne pouvais pas économiser, voilà. Pourquoi? Ce n'était pas assez. C'est quelle société? C'était pas une grande société, c'était une nouvelle société, société de gardiennage. Oh, donc il n'y avait pas trop de contrats. Il n'y avait pas trop de contrats, c'était juste le début. On n'avait pas assez de contrats. Ah ouais. Donc ça veut dire que l'homme marié maintenant avec qui tu es là, lui paye juste le loyer, mais tu n'as pas plus d'argent pour pouvoir faire autre chose. C'est ça. Essaie de lui dire que tu veux faire un commerce, tu veux faire quelque chose, qu'il t'aide financièrement. Ok. Oui, essaie de lui dire, parce que tu peux pas rester là, ne rien faire, et puis c'est lui seul qui va payer le loyer alors que tu as 2 enfants, c'est pas possible. Tu vois? Voilà, c'est pas possible. Donc, il faut parler avec lui, il faut lui dire que tu veux avoir une activité, tu veux faire un commerce. Comme tu as déjà un peu, comme ton défunt mari était très fructueux, tu as des contacts, tu as des relations, ça va te permettre en fait de développer le business que tu vas mettre en place. Mais dis-lui de t'aider financièrement. Parce que tu peux pas rester là comme ça, attendre qu'il te donne de l'argent à la fin du mois. Ça va être chaud. Dès un matin, lui aussi, il va venir, il va te dire, je paye plus ta maison. Tu fais comment? C'est ça. Tu vois? Donc, il faut chercher à faire quelque chose, ma chérie. Cherche à faire quelque chose. Et ton histoire est aussi un témoignage. Et ton histoire aussi est très bien. Ça va permettre, en fait, aux femmes de comprendre que quand elles sont dans leur foyer, surtout en Afrique, là, quand vous êtes marié légalement, ou que vous soyez marié légalement, ou que vous ne soyez pas marié légalement, même si on dit communauté de biens, même si on dit communauté de biens, là, attends, hein. Ok, même si on dit communauté de biens, là, cherchez à assurer vos arrières, cherchez à assurer les arrières de vos enfants, hein. Parce que vous connaissez en Afrique, ton mari n'a qu'à être riche, comment, vous êtes mariés, mariage communauté de biens, vous bâtissez ensemble, ils construisent beaucoup de maisons, ils réalisent. Les parents sont là, ils vous regardent. Hein. Mais le monsieur, si le monsieur est déjà là, ils vont venir, ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre. Si le monsieur n'a pas laissé testament, il n'a pas laissé testament, ton mari n'avait pas laissé testament, si le monsieur n'a pas laissé de testament. Il n'était même pas malade, coach. Il n'était pas malade, il est parti en mission et puis il est resté là-bas. Il est parti en mission jeudi, il est décédé vendredi matin. Wouh! Il n'était même pas malade, coach. Pour dire même qu'il va faire testament. Rien. Il n'est pas tombé malade, il n'a rien eu, coach. On était ensemble, on a signé monogamie bien commun. J'ai l'acte de décès, j'ai l'acte de mariage. Si vous voulez, je vais prendre photo, vous envoyer, coach. Oh! Rien. Le monsieur est décédé brusquement comme ça. La famille est venue me chasser sous la pluie avec mes 2 enfants, coach. Sous la pluie? Tout le quartier, sous la pluie, tout le quartier nous regardait. Je n'ai pas travaillé, ils n'ont même pas pensé aux enfants. Mon papa est décédé d'abord, mon papa est à Dia d'abord, 2 ans après mon mari à Dia.
Pourtant, mon papa aussi, chez lui, ça allait, il m'aidait un peu. Oh. Tout ce que mon mari a battu là, c'est devant moi. Tout ce que mon mari a battu là, c'est devant moi, coach. Il a construit la maison là, une grande maison, immeuble, étage, tout ça c'est devant moi. Il a d'autres cours un peu partout. Ils ont tout récupéré, coach. Tout. Me laisser avec mes 2 pauvres enfants. Alors que les enfants sont héritiers naturels. Mais en Afrique là, si tu veux essayer de lutter avec les beaux-parents là, ils vont mettre dans sorcellerie. Ils vont dire à tes enfants. Hein? Ils m'ont même pas caché. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit que ils ont entendu que je vais aller à la justice, que mes des savoirs. Ils sont venus même prendre une arme pointée sur la tête de ma maman pendant que moi j'étais en justice. Dire à ma maman de m'appeler, me dire que ce procès-là je vais avoir, mais de savoir que 5 francs de leurs frais je vais pas avoir. Ils vont maman et me non, faut dire déjà, pardon, faut pas dire les mots comme ça. Excusez-moi, coach. On va nous dire tous les deux. Mes enfants vont faire comment? Vous voyez. J'ai laissé tomber complètement. Vous voyez. Là, maintenant, ça rentre dans menace. C'est-à-dire que si tu veux passer par la voie légale, genre aller au tribunal, pour que tes enfants bénéficient de leurs biens et leur héritage, là, les beaux-parents vont dire que nous, on va aller faire un médicament pour déjà tes enfants ou même pour tes déjà. Donc, pour éviter ça, là, tu préfères leur laisser tous les biens de ton mari. Voilà comment une femme qui était avec son mari, qui était dans l'immeuble, son mari a des maisons partout là. Aujourd'hui, elle se retrouve seule avec ses enfants sans 1 centime. Sans 1 centime, alors que son mari a construit beaucoup, il a beaucoup de biens. Les enfants sont en train de souffrir. Les parents ont tout pris. Et ça, c'est des choses qui se passent très couramment en Afrique, malheureusement. Donc, quand vous êtes dans vos foyers là, vous qui êtes dans le foyer, vous êtes assise dans le foyer, on achète voiture, vous êtes dedans. On achète ça, vous êtes dedans. Et puis vous pensez que c'est pour vous là. Vous n'allez pas travailler ou bien chercher à économiser. Vous-même, vous cachez pour acheter, pour réaliser un peu en cachette là, pour sécuriser l'avenir de vos enfants là. Vous êtes là, vous regardez comme ça. Ah, c'est qu'il y a mon mari, à mes enfants. Quand le monsieur, on touche du bois, quand le monsieur va dire là, c'est là vous allez comprendre qui a mis l'eau dans le coco. En Afrique, là, quand tu dis à un homme, va faire ton testament, il te dit, mais tu veux me dire ou quoi? Je suis vivant, tu as me parlé de testament. Pourtant, chez les Wahiti ici, ils sont vivants, ils ont déjà testament. Ils ont déjà écrit leur testament. Donc, quelqu'un qui écrit son testament, si demain il dit, est-ce que même les parents même peuvent venir dire quelque chose? C'est écrit, c'est le notaire prend, il dit, ça revient à temps, ça revient, tu n'as rien à dire. C'est bouclé. Tu peux rien dire. Donc, nos maris africains là, quand tu dis faut faire testament, ils pensent que c'est pas tu veux les déjà. En temps, c'est pour sécuriser l'avenir des enfants. Parce qu'on ne sait pas. Tu peux te lever, boum, tu as déjà. Tes enfants, ils font comment? Tes parents vont venir, vont grouper tes biens, tes enfants vont rester, ils vont souffrir. Donc, vraiment, mes caviars, parce que je sais que je suis beaucoup suivi par des hommes très puissants, très riches, que ce soit président, ministre, PDG, homme d'affaires, avocat, tout. J'ai beaucoup de caviar qui sont dans tout ce milieu-là. Donc, si vous me suivez tous les jours, vous aimez ce que je fais. Vous êtes même assis là-bas. Je fais un big up à ces ministres-là. Vous êtes assis là-bas, vous avez votre ordinateur, vous me regardez, vous êtes content, vous rigolez. Mais s'il vous plaît, faites les testaments. Faites vos testaments pour les enfants. Demain, si quelque chose arrive là, ils seront à l'abri. Ne restez pas comme ça. C'est vrai, vous êtes en bonne santé, mais on ne sait pas où. Avant, on tombait malade pour déjà. Maintenant, la même sans maladie, tu déjà. Donc, s'il vous plaît, sécurisez l'avenir de vos enfants. Vos parents qui sont là, ils rigolent là. Quand vous allez déjà là, c'est un autre visa, ils vont montrer à vos enfants. Ils vont même pas s'occuper de vos enfants. Ils vont même pas, ils aiment même pas les enfants. Quand vous jassez là, ils s'occupent plus des enfants, ils s'occupent de vous, vos biens là, et puis ils prennent, et puis bien qu'ils prennent là, comme ils n'ont pas construit, ils sont bêtes. Ça veut dire qu'ils dilapident comme ça, ils vendent ça n'importe comment, ou bien ça reste là, ça se dégrade, et puis ils peuvent rien faire, ils n'ont pas les moyens pour entretenir, et puis ça reste, ça veut dire que tout le travail que le monsieur a bâti sur cette terre, c'est comme la poussière, c'est fini. C'est fini. Donc vraiment, s'il vous plaît, mes caviars, vous qui êtes dans le foyer là, pardonnez. Assurez l'avenir de vos enfants. Mettez l'argent de côté. Demain, s'il y a un problème, où vous avez des millions de côté, vous pouvez faire quelque chose. Pardonnez. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Merci. Courage à toi, courage. Non. Pas. Quelqu'un peut perdre son mari, vous venez sous la pluie, vous faites sortir la femme et ses enfants. Tous les biens du monsieur, vous bloquez. Non, vous faites fort.
Vous faites fort. Allô?